des fois, bon, ça sera un peu compliqué, je suis désolée. Donc, votre esprit, quand vous êtes en souffrance, généralement, vous vérifiez, mais vous n'êtes pas en interaction avec les autres. Vous êtes très centré sur vous, généralement. C'est le premier poison, en fait. Les deux poisons principaux dans l'esprit, c'est cet auto-chérissement, c'est-à-dire pas cette ouverture vouloir les autres, et c'est la saisie du soi, c'est-à-dire croire que le soi existe de manière solide, très solide, très, très solide. Alors qu'en fait, si vous regardez vous-même, déjà, il est totalement impermanent, il bouge tout le temps, et puis en fait, si vous regardez vraiment, il n'y a pas de caractéristiques, et ainsi de suite. Sauf que quand vous souffrez, moi, je souffre, moi, il y a quelque part où je. Et le jeu, il n'est pas impermanent en train de bouger avec plein de sensations différentes. Non, non, le jeu il est très solide, il est très important. Pardon. Donc, une des moyens quand vous souffrez, c'est changer votre discrimination, aller chercher ça et dites ça, c'est la cause de ma souffrance. Là, vous commencez sur la sagesse. Vous commencez à dire ah non, mais les poisons, ils sont là. Vous allez chercher les causes, pas les conséquences. C'est bien. Ça peut être bien. C'est des trucs très pratiques qu'on peut faire au quotidien. « 54, il me reste 1 heure. » C'est-à-dire que c'est l'ego qui souffre. C'est qui souffre? L'ego. L'ego? Ouais. Ah ouais? L'ego? Ah là, il faudrait qu'on fasse une méditation sur la vécu. Là, tu viens de me lancer une perche. Je voulais faire sur la boutique Chita, mais là. C'était quoi la question? Elle demandait, est-ce que c'est l'ego qui souffre? Qui quoi? L'ego. L''E-G-O. Et là, j'ai envie de dire, on va faire une bêtise. Quitter, mais je ne sais pas. C'est quand tu dis le jeu, le moi. Et bien, en fait, qu'est-ce qui souffre? Après, tu vas chercher qu'est-ce qui souffre. Tu vois, tout à l'heure, on a cherché la souffrance et physique. Bon, ben voilà, c'est ça qu'on va faire. On va travailler exactement de la même manière sur la souffrance mentale. On va faire ça. Et voilà. Excuse-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton tout à l'heure. Non, mais c'est assez, c'est pas grave, je crois qu'on va faire ça. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, on change. Désolée. Tout va bien. Tout va bien, on va jouer. On va faire ça. On va faire un peu de Vipassana, mais sur les états d'esprit. On va voir si ça marche. Ouais. On va voir. Tu nous expliques après. Alors. Quoi? Tu nous expliques après. Là. Non, mais tu vas expérimenter. Je peux parler, mais c'est encore plus simple d'aller directement voir ce qui se passe, non? Ouais. Allez, on y va. On va faire ça. Donc, par rapport à ce qu'on a travaillé là, on va, par rapport aux 5 facteurs pour qu'il y ait un lien quand même, vous allez travailler cette fois, tout à l'heure, on va refaire un tout petit peu, de ce souffrance physique. Donc, vous allez être en contact de la souffrance physique. Vous allez engager votre attention par rapport à la souffrance physique. OK. Ensuite, vous allez la discriminer. Cette fois, vous allez l'accepter totalement pour aller au plus près, point par point, connaître totalement ce qu'elle est. Un peu comme si vous regardez à travers un tissu ou si vous voyez les pixels d'une image, vous voyez, vous allez au niveau des pixels. C'est comme si vous vous rapprochez le plus proche possible. C'est votre esprit qui fait ça tout seul. Mais pour qu'il se rapproche, vous lui mettez l'intention de connaître. On va travailler sur l'intention de connaître. Et sur cette base, on va voir ce que la discrimination et le feeling va changer. OK? On va travailler là-dessus. Ensuite, on va faire la même chose exactement sur un état d'esprit.
vous allez juste laisser votre esprit mettre un mot, et ça sera en plus la transition pour demain, sur un état d'esprit. Ça peut être de la torpeur pour certains, ça peut être de la colère, ça peut être de l'aversion. Vous voyez ce qui arrive. Si vous ne savez pas mettre de mots, vous voyez un état d'esprit, c'est-à-dire comment fonctionne l'esprit, vous voyez. Vous l'appelez schmerz, c'est pas grave, le mot n'est pas important pour l'instant. Même chose, il y a un schmerz qui passe, ou il y a une colère qui passe. Au même niveau que la souffrance, vous l'acceptez, et vous allez voir point par point ce qui se passe au niveau de votre esprit. Donc, même chose, engagement de votre esprit par rapport à l'objet, discrimination point par point sur une base d'intention de connaissance. Toujours connaissant. On est d'accord? Ça sera déjà pas mal. Du coup, vous allez pouvoir voir directement, après avoir fait la souffrance mentale, la souffrance physique, on va voir les perturbations mentales. Donc, vous allez voir ce qu'est une perturbation mentale. Peut-être, si de l'ordre de la guidance, peut-être que pour certains, j'emmènerai sur le jeu. Ici. On verra. Est-ce que c'est clair à distance? Je vais vous guider, hein, mais oui, Roger. 100, ouais, clair, ouais, aussi. Vous êtes vraiment trop petit sur les vignettes. Il faudrait que je trouve un moyen de faire plus grand. Donc, vous allez juste, tout simplement, on va commencer déjà par prendre la posture. Et donc là, ça va être notamment votre conscience mentale, mais aussi la conscience proprioceptive qui va connaître point par point l'ensemble des sensations au niveau de vos jambes, des pieds jusqu'au bassin. Laissez juste votre esprit connaître. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Laissez juste l'ensemble des sensations apparaître et votre esprit qui prend connaissance point par point de ce qui est. Vous allez vérifier la posture du dos et notamment l'alignement des vertèbres avec cette élévation vers le ciel tout en ayant ce contact très concret à la terre. Et là encore, étendez, laissez votre esprit, conscience proprioceptive et mentale, prendre conscience de l'ensemble des sensations, toujours des pieds, jusque cette fois au niveau des épaules. Donc, votre esprit, en ce moment, est en train d'avoir à la fois le contact avec l'ensemble des sensations. En même temps, il va avoir les sensations positives, neutres ou négatives sur l'ensemble des points. Il discrimine. Il a une capacité de connaissance de refléter exactement ce qui est. Et vous allez élargir encore avec vos perceptions jusqu'au sommet du crâne. En laissant vos mâchoires détendues,
l'arrière des yeux détendus, notamment, et en gardant les yeux entrouverts. Et toujours, soyez sur une précision point par point, instant par instant. On va modifier un petit peu l'intention là. Donc, ce que je vais vous proposer avant de commencer la méditation, c'est de visualiser autour de vous l'ensemble des êtres. Commencez par des êtres que vous connaissez et prenez-les un par un. C'est pas grave si vous élargissez à votre capacité, mais en prenant des individus, les uns après les autres. Toutes ces personnes-là, comme vous, ont un esprit, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de percevoir et de connaître. Elles ont aussi la capacité de développer des qualités dans leur esprit. Même les personnes qui, peut-être, avec lesquelles vous avez eu des difficultés, elles ont exactement cette capacité-là. Donc, ce que vous allez faire là, comme méditation, mettez l'intention, posez l'intention, laissez-la juste venir, que vous le faites certes pour vous-même, mais pour chaque être, quels que soient les êtres. Là, on élargit l'intention. Vous pouvez peut-être sentir dans votre esprit une différence par rapport au fait de juste commencer à méditer. On va l'approfondir maintenant. On va mettre dans l'esprit l'intention de connaître point par point, de manière extrêmement précise, extrêmement fine. Votre but, c'est de connaître ce qu'est l'esprit, comment il fonctionne. Pour cela, vous avez besoin qu'il soit très précis, très clair, soit le plus près possible de la réalité pour que, sur une base de connaissances, vous puissiez agir. Et c'est valable pour vous, mais ça aura des répercussions pour les autres. Donc non seulement on élargit, mais on approfondit en demandant à votre esprit qu'il soit le plus précis possible, le plus clair possible. Vous allez lâcher maintenant la visualisation avec les personnes autour de vous. Cette intention, vous venez de la poser pour toute la méditation. La première chose que vous allez faire, si vous avez une tension, la moindre sensation qui pourrait être négative, ou même si vous n'avez pas de sensation négative, une sensation précise que vous ressentez dans votre corps, et vous allez juste poser le mot souffrance si c'est une souffrance, ou sensation si c'est une sensation, et vous allez laisser votre esprit la connaître point par point, de la manière la plus précise possible, la plus claire possible, juste connaître, sans savoir à l'avance ce que c'est, sans rejeter, sans rien rechercher. Laissez juste l'esprit connaître.
Restez le plus longtemps possible, juste pour connaître. Et vous allez relâcher votre attention et reprendre conscience de l'ensemble des sensations corporelles. Détendez. Et c'est juste l'esprit être. Sur la même technique, donc vous n'avez pas besoin de... C'est très simple, c'est juste laisser l'esprit connaître, point par point. Vous allez juste regarder votre état d'esprit. Voyez si vous avez un mot qui arrive, qui pourrait caractériser cet état d'esprit. Sur la base de ce mot, vous l'acceptez. C'est cet état d'esprit parmi des instants d'état d'esprit différents. C'est un état d'esprit qui passe. Et vous allez juste regarder l'esprit, l'état d'esprit en lui-même. Ça peut avoir des répercussions physiques, mais également mentales. Ça peut être une ouverture, une fermeture de l'esprit. Regardez, juste laissez votre esprit faire. Laissez l'esprit connaître son état d'esprit. Et toujours la même chose, laissez-le faire, mais allez le plus proche possible. Toujours mettez une intention, connaître. Connaître ce qui est. Si jamais cet état d'esprit change, laissez-le juste changer et allez voir s'il y a un nouveau état d'esprit qui arrive. Mettez à nouveau le même processus. Un non, vous l'acceptez, mettez une sensation neutre ou même vous allez le voir et vous mettez l'intention de connaître et laissez votre esprit connaître.
Pour ceux qui le souhaitent et qui le ressentent, vous pouvez aussi regarder la réaction à l'état d'esprit. Il est possible que, face à un état d'esprit, vous ayez une réaction soit de recul, soit d'attachement. En tout cas, voyez quelque chose qui réagit à l'état d'esprit. Une espèce de petit jeu qui apprécie ou qui n'apprécie pas. Allez le voir si vous le souhaitez, en acceptant cette réaction. C'est une réaction par rapport à un état d'esprit et allez le voir point par point. Puis vous pouvez reprendre conscience de l'ensemble de vos perceptions corporelles et mentales ensemble. Donc là, vous laissez juste l'esprit être en contact avec l'ensemble de vos sensations. Et vous allez tout simplement quitter la méditation. On va faire un petit retour. Juste voir ce qui s'est passé. On va faire point par point. Vous avez vu qu'au début, on a changé la motivation, on l'a élargi, on l'a approfondi. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que vous avez vu que vous changez la discrimination? Est-ce que vous avez vu que dans l'esprit, ça avait un impact? Non? Je n'avais pas été gens qui se viennent. Ok, possible. Ok. Donc là, c'est là où l'autre méditation que je voulais faire a été utile, mais bon, c'est pas grave. On le fera demain. Oui, Ok, plein de personnes que vous ne connaissez pas. Et du coup, vous avez senti que ça élargissait votre intention? Et quand on a dit que vous voulez connaître point par point, est-ce que vous avez senti que ça devait être plus précis? Il y avait une force qui arrivait. Oui. Ok, ça a marché là. Moi, j'ai du mal tout le monde. J'étais vraiment dans la torpeur. Ouais. Et tout a été très compliqué. Mm-hmm. On va y revenir sur la torpeur, c'est un bon truc. Sur la fin, effectivement, il y a eu quelque chose aussi un peu d'une certaine torpeur, c'est-à-dire d'installation qui correspond pour moi à la torpeur. C'est une forme d'installation lucide, malgré tout, que j'avais bien conscience, je revenais pour être
mais Pas clair. oui, comme quelqu'un qui est un peu assoupi. Oui, c'est ça. C'est un truc qui n'est pas net. C'est un peu Oui. coton. Oui, un peu coton. Un peu coton, c'est de la torpeur. C'est Oui. absolument de la torpeur, c'est évident. Ben, moi, une grande frustration parce que je n'ai pas réussi du tout à rentrer dedans. C'est pas grave. C'est une technique qui demande du temps des fois. Vraiment. Technique Vipassana peut prendre du temps. Ça dépend des personnes. Il y en a certaines, ça passe vite et puis d'autres pas. Ça dépend de tendance. Donc, c'est pas grave du tout. Du tout, du tout. Et c'est le mot qui m'a poursuivi pendant. Frustration. Et on va revenir là-dessus. Après, sur l'intention au départ, même, ça c'est pas rentré du tout. Parce que là, L'attention, ça a été très fugace. oui, c'est rapide. Hein, j'ai tout fait rapide de toute façon. Là. Je sais pas pourquoi, mais rapide. Pas grave. À distance. Sur l'intention particulièrement, sur le début qu'on a fait, la motivation. Après, on va revenir sur Vipassana et voir ce qui, sur la technique proprement dite. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer Tonglen. Donc, pour moi, ça a été assez facile. L'intention, voilà, elle est portée quotidiennement. Donc, du coup, question d'habitude et du coup, plus facile. OK. Oui, puis je peux dire que c'est d'une grande efficacité aussi, parce que franchement, bon, Confirme. dans le détail. On le fera demain, puisqu'on ne l'a pas fait aujourd'hui. OK. Donc, ça, c'est bon. Sur Vipassana, est-ce que certains ont pu revoir à nouveau la souffrance physique et regarder? Est-ce que ça a changé l'expérience? C'est parti encore plus. C'est parti encore plus. Ouais. Pareil. Plus rapidement, encore plus rapidement. Plus rapidement. C'est possible que ça soit, comme vous avez augmenté l'intention, la première fois, vous avez vu, j'ai pas rajouté une intention qui était forte. C'est possible que votre esprit ait mis un peu plus de force sur ce coup-là. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, là, justement, j'avais une petite, là, j'avais comme une sorte de petit raideur au niveau de la nuque. Et dès que, effectivement, j'y ai été voir, ça disparaît pratiquement aussitôt. C'est rigolo, hein? Oui, oui. Enfin, oui, ça m'a pas surpris. Oui, quand on a l'habitude, ça va. Donc, et à distance, est-ce que, pareil, l'expérience sur la souffrance physique, est-ce qu'elle a bougé? Moi, j'avoue que j'étais un peu gagné par la torpeur. Ouais, la torpeur, oui, elle était pas mal là, la torpeur. Ouais. Confirme, elle était coton. OK. Et après, alors là, ça a été plus que rapide, je trouve, à mon goût, mais bon. Sur les facteurs, sur les états d'esprit, est-ce que certains ont pu porter l'attention sur l'état d'esprit? Et en l'occurrence, pour certains, la torpeur. Moi, ça m'a semblé un peu compliqué parce que j'étais vraiment dans la torpeur. Ouais. Et j'étais donc tentée à la fois de porter attention à cette torpeur et à la fois, je voulais lutter contre cette torpeur. Et voilà, tu n'as pas accepté. Donc j'étais, oui, parce que je me suis dit, si je l'accepte, je m'endors. Il faut avoir confiance dans son esprit. Il faut avoir confiance. Si tu t'endors, c'est pas grave. Justement, c'était un peu ce qui me dérangeait dans ce mot torpeur. Parce que dans ce que j'ai éprouvé jusqu'avant, cette sensation un peu cotonneuse, comme un assoupissement, mais l'assouplissement, il était bien lucide. Il est parti au départ d'un grand calme. Oui. Donc, de très grand calme. Et comme le calme était là, il y a eu cette espèce d'installation. Est-ce que ton esprit arrivait à porter attention sur justement cette espèce de truc cotonneux? Alors là, je n'étais pas assez. Je l'ai laissé, c'est mais ça. je ne me suis pas rapprochée. C'est ça. Ce que tu as eu, toi, c'est de la torpeur subtile. C'est un peu plus subtil que d'autres.
Il y en a deux, pour avoir eu de la torpeur, il y a de la torpeur où franchement, tu vas tomber de la chaise, tu vois. Tu fais... Oups. Pas grave. Et il y a des moments, c'est une baisse d'intensité et ça fait un peu coutonneux. Quoi, c'est confortable, c'est sympa, mais c'est pas net. Ça manque cette précision qu'est capable d'avoir l'esprit point par point. Et dans ce cas-là, là, c'est faut accepter, ok, c'est de la torpeur subtile, et tu vas voir la torpeur subtile. L'esprit, même en torpeur, va voir sa torpeur. Oui, ça, et ouais, ça c'est là où on retravaillera, peut-être qu'on le refera demain un petit peu de Vipassana sur les états d'esprit. C'est intéressant de voir ça. Ça vous permet de connaître ce qu'est un état d'esprit, en fait. Directement, vous pouvez aller voir un facteur mental. Pas mal. Pour ceux qui ont de la torpeur un peu plus grossière, allez voir point par point la zone au niveau autour des yeux, le bas du dos, l'endroit où vous sentez la torpeur. Et mettez point par point. Vous voyez comme les pixels. Quand je dis qu'un état d'esprit, ça a un impact à la fois sur du mental et du corps, regardez dans les trucs subtils, c'est plus difficile, mais c'est aussi possible. Mais dans les choses un peu plus grossières, regardez aussi l'impact au niveau du corps. L'état d'esprit, la colère, vous aurez des tensions dans votre corps. Torpeur, pareil. Vous allez avoir des choses qui bougent dans votre corps. Allez aussi regarder point par point ça vous aidera parce que regarder l'esprit directement qui regarde l'esprit, c'est peut être un peu délicat et ça entraîne que comme il ne sait pas faire, dodo. Ciao. Ciao, je ne sais pas faire, j'ai pas envie, je m'en vais. Ou alors, il y a plein de pensées analytiques. Ou agitation, ou des choses comme ça. On intellectualise le truc un peu. Vous avez réussi à le faire sur la souffrance. La souffrance, c'est un phénomène physique. L'esprit, c'est un autre phénomène. Le truc, c'est qu'on croit que c'est plus compliqué. Bah bon, et ça l'est. Enfin, moi, j'ai trouvé plus compliqué. C'est parce qu'on peut avoir plus souvent l'attention sur son corps que sur son esprit. C'est qu'une question d'habitude. Porter, c'est un phénomène. C'est pas différent d'un autre phénomène. C'est-à-dire qu'il va avoir des sensations qui vont différer, il va avoir un esprit, ça peut être plus ou moins large, vous pouvez avoir des différences de texture, de mouvement, ça bouge un esprit. Essayez de voir, et vous voyez aussi l'impact sur le corps. Moi, au départ, quand on me disait va voir ton état d'esprit, je me disais ouais, bon, c'est quoi qui me veut? Et au final, mon esprit a fini par regarder l'impact des états d'esprit sur le corps. Du coup, après, j'avais une carte. Hein. Mon corps, il y avait la colère de tel côté, l'agitation de tel côté. C'était très rigolo. L'anxiété, par exemple, c'est un état d'esprit ou pas? C'en est un. Ouais. Donc, vous allez tout simplement regarder cet état d'esprit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Si au départ, vous ne voyez pas ce que ça veut dire esprit, regardez aussi sur le corps et point par point, comme vous avez fait. Et vous allez voir ce que ça passe. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça bouge? En fait, vous allez voir, comme vous avez été voir la nature de la souffrance, vous allez voir la nature de l'état d'esprit. Directement, tranquillement. C'est intéressant comme technique. Mais bon, ça demande... On a mis plusieurs retraites. C'est pour rassurer. Première retraite, je ne comprenais pas trop. Deuxième, un peu plus. Troisième, ça allait mieux. Ça dépend aussi peut-être, il ne faut peut-être pas être aussi catégorique que ça, je pense, parce que est-ce que ça ne peut pas dépendre quand même des expériences antérieures de notre passé, de notre esprit? Mais tout à fait. Et quand je dis ça, c'est nos vies antérieures. C'est-à-dire qu'on a peut-être réalisé, je dirais, on était peut-être à 2 marches, bon, on peut l'imaginer, de l'éveil. Donc, cet éveil, c'est peut-être pas réalisé dans une vie antérieure, mais il peut être peut-être bien prédisposé, comme Milarepa ou des gens comme ça,
qui ont trouvé l'éveil après avoir vécu des expériences quand même Tout à particulières. fait. On n'a aucune idée. Et certains, moi, je les ai vus parce que j'en ai fait un certain nombre. J'ai vu des gens qui rentraient en Vipassana et qui allaient à une vitesse absolument incroyable en termes de capacité d'expérience. C'est évident que c'est une question de tendance. Et que c'est une question, est-ce qu'on s'est déjà entraîné à ça? Oui. Et c'est pas que dans cette vie, c'est en effet dans les vies précédentes. Comme il y a des gens, on les met en concentration, ils n'ont jamais médité, on les met en concentration, ils se mettent en concentration. Ça semble bizarre comme truc, mais c'est possible. Donc, c'est une question d'entraînement. C'est pour ça que je voulais dire, moi, ce n'est pas la technique qui a été la plus simple pour moi du tout, et je l'ai toujours du travail. Mais avec de la persévérance, on y arrive. On y arrive et au final, on arrive à comprendre. L'esprit, à un moment, face au blocage, il trouve la voie. En fait, c'est une technique où, au bout d'un moment, avec des réglages, on finit par y arriver. Donc, il faut pas s'inquiéter. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et en plus, là, on l'a fait très condensé. On a fait à la fois la souffrance physique et mentale. Donc, et en moins d'une demi-heure, je n'avais jamais fait ça. Je n'avais pas compris ce que j'avais fait. Bon. Mais du coup, ça a marché pour certaines personnes. Donc, c'est un bon teasing. C'est un teasing, voilà. Vous allez plus loin, vous faites une journée. Vous voulez aller plus loin, une retraite. Je fais des teasings, moi, aujourd'hui. Ok. Sophie, quand tu as guidé, oui. Tu n'as pas du tout fait allusion ce matin-ci au fait de se centrer aussi sur la respiration, sur le souffle. Là, tu ne l'as pas du tout évoqué. Non. Tu peux dire pourquoi? Pourquoi C'est chiné. Parce que là, on n'a pas fait de concentration. Ce matin, ce qu'on a fait, on a pris la posture. On a pris le temps. Ensuite, si je ne me trompe pas, j'ai commencé par justement la méditation sur le point visuel et le cycle. Donc, en fait, on a fait plusieurs méditations ce matin. Ce matin, il y a la prise de posture et concentration. C'est un type de méditation. C'est la méditation qu'on appelle de concentration. Le but, c'est de stabiliser son esprit en un point et qu'il ne bouge pas. C'est un peu comme si l'esprit devient un rayon laser et il devient l'objet de méditation. Il doit rester stable, clair, et à la fin, il devient l'objet de méditation. L'objectif, c'est un moyen, ce n'est pas un but, c'est d'avoir un esprit extrêmement souple et malléable et capable de connaître suffisamment pour être stable. Parce que si vous voulez connaître un objet, ensuite, il ne faut pas que votre esprit il aille sur l'objet, puis il aille ailleurs, puis il aille sur l'objet, puis il aille ailleurs, puis il aille sur l'objet, puis il aille ailleurs. Donc là, c'était une première type de méditation où on focalise complètement l'esprit. Vous voyez, c'était la notion de focalisation et de concentration. La deuxième chose qu'on a faite ce matin, sauf erreur de ma part, au début, c'était de la motivation. Donc, on a ouvert, on a mis une intention. Donc, c'est encore une autre chose et on a utilisé pour ça une méditation analytique où on a réfléchi, alors très rapidement, mais à élargir notre motivation. Ensuite, ce matin, on a fait une autre méditation un peu vipassana. Certes, j'ai mis un peu de recentrage, mais vipassana ne demande pas et n'a pas comme prérequis obligatoire la concentration. On peut aller directement en vipassana, c'est pas la même chose. On ne concentre pas son esprit sur un point pour le stabiliser. On applique une attention, point par point, sur un objet. Mais le but, ce n'est pas de la stabiliser, c'est la connaissance. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de parler intention-connaissance. Pas la même intention. Le but, c'est de connaître ce qu'est l'objet. Donc, c'est une autre forme de méditation, type de forme de méditation analytique. Le but, c'est de connaître la chose. Transformer, connaître. Et sur cette base de connaissance, de toute façon, les choses, par la connaissance, les choses se transforment. Certains d'entre vous ont vécu. Autre méditation analytique, la méditation analytique conceptuelle. Aujourd'hui, on en a très peu fait et demain, on va en faire beaucoup plus, puisqu'on va faire sans doute une méditation sur la bodhicitta. Là, on va partir
un peu plus de la concentration parce qu'on a besoin d'un esprit un peu stable. Pour ensuite analyser un sujet, on va changer la détermination. On va changer la détermination de l'objet. En changeant la détermination de l'objet, on va progressivement changer tout l'état d'esprit. Une méditation, ça peut être plein de choses différentes, mais globalement, on la divise en deux. Méditation de concentration, méditation analytique. Concentration stabilise, analytique, on transforme. Et en fait, pour être plus complet, méditation analytique nécessite la concentration parce que pour la transformation, à un moment, il faut stabiliser les choses. Néanmoins, ne pas confondre les deux. Il y en a une où on stabilise vraiment et une autre où on connaît et sur une base de connaissances qui peut être couplée avec la concentration on transforme. Du coup, tu conseilles d'alterner chaque méditation quotidiennement, il est important de faire de la méditation de concentration. Vous pouvez le faire que 3 minutes par jour, ça suffit, ou 5 minutes, mais tout quotidiennement, du moment que vous le faites de qualité. Et la méditation analytique, minimum, c'est mettez une intention quand vous vous levez le matin, mettez une dédicace quand vous partez, voilà, et le mieux encore, on l'a vu quand on travaillait avec les bénévoles, j'ai essayé qu'on en fasse tout ça. Chaque action qu'on fait, on peut mettre une intention, une motivation, même très courte, et on peut mettre une dédicace. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans les 5 facteurs omniprésents, on travaille ainsi sur l'intention. Or, vous avez vu, on a dit, alors je ne sais pas si je peux reprojeter pile l'intention. Excuse-moi, mais dédicace, je ne sais pas si vous pouvez expliquer ce que c'était. Non, c'est la dernière chose qu'on va faire. Okay. Mais c'est gentil, vous êtes géniaux. En ce moment, tu fais des transitions. Vous faites les transitions, j'ai plus rien à faire. Yes. Alors, hop, je vais essayer de repartager un tout petit peu l'écran. L'intention, ça dirige l'activité de chaque autre facteur mental, je crois que vous le voyez, par rapport à l'objet. Non. C'est ça. Tu veux que j'appuie? Non, je vais le redire. Non, vas-y, parce que c'est... C'est là, le bleu. Alors, il faut ouvrir la trappe. Ouais. Et appuie sur le bleu, ouais. Ça va... Autant qu'il rechauffe. C'est vraiment un des facteurs les plus importants parce qu'il va diriger tous les autres. D'une certaine manière, c'est un peu, ça vous fait un peu un chef d'orchestre. Mais à ne pas confondre, quand tu parles d'intention que tu mets avec volonté. Ça n'a rien à voir. Oui, je me rassure parce que tout à l'heure, on peut. C'est une petite crainte qui commençait à poindre. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent très généreusement du principe qu'ils vont porter aussi les autres. Et en fait, ça va à l'inverse des effets et les conséquences. En fait, la volonté est quelque chose d'assez égotique parce qu'on pense qu'il y a le jeu qui pilote. Ouais. Qu'on va aider, qu'on va... L'intention, c'est quelque chose qui est très, très pur, très simple et très profond, mais qui ne se trouve, qui se travaille. Au départ, c'est mêler les deux. Au départ, c'est mêlé. On croit qu'on met une intention, mais il y a toujours une tendance égotique derrière. Donc, c'est différent. Quand vous êtes vraiment sur de l'intention, vous pouvez être en ouverture et juste poser une intention. C'est-à-dire, vous posez l'intention, l'esprit va se mettre en marche tout seul. Enfin, ça marche tout seul. Mais pour avoir ce genre d'expérience, ça demande du travail de méditation, de méditation, de méditation, de méditation, de méditation. Je pense qu'il y a un travail d'épurer les choses. Il y a un travail de nettoyer les choses. Donc, au départ, on travaille avec de l'analytique, en posant une intention, en visualisant les gens, en disant pour le bien de tous les êtres. Voilà. Donc, c'est quelque chose
qui au départ peut être artificiel, superficiel, relativement peu ressenti des fois. C'est pas grave. Au fur et à mesure qu'on le pratique, et je pense qu'on peut redemander, je crois que c'est Roger qui a dit qu'il faisait Tonglen régulièrement. Je pense que Tonglen, c'est une méditation pour développer la bodhicitta, le souhait d'atteindre l'éveil, donc d'éliminer toutes les perturbations, de développer toutes les qualités pour tous les êtres, pour chaque être. La métabavane, Là, la métabavane. c'est une méditation que je fais, mais qui est pour la bienveillance. Je ne la connais pas, celle-là, donc je vais avoir du mal. Et donc en travaillant sur justement cette méthode-là, on développe progressivement l'intention qui est très large et très profonde. Mais ça se développe, c'est quelque chose qui se travaille. Donc voilà, l'intention, c'est vraiment quelque chose qui est central. J'ai essayé de vous le montrer un tout petit peu dans cette méditation-là, en tournant un petit peu les règles d'habitude. On ne met pas d'intention comme ça sur Vipassana. Mais en mettant une intention pour voir un peu l'effet que ça peut donner. Certains en ont vu un effet. Donc ça, c'est à vous de l'expérimenter. À vous de voir si vous travaillez sur l'intention, si vous travaillez de manière analytique sur l'intention, est-ce que ça change quelque chose dans votre esprit? Vous n'attendez pas le résultat du jour au lendemain. Vous regardez ça à l'échelle de mois ou d'années. Voilà, soyons raisonnables. Et... Et pareil sur la détermination. Mais ça peut se voir aussi très rapidement. Ça dépend de votre sensibilité, hein, franchement. Et pareil, vous pouvez changer le facteur, la discrimination, assez facilement. Toujours. Là aussi, dans les facteurs. Donc, c'est ce qu'on fait en méditation. On développe ça. Mais pas que ça. Il y a tous les autres facteurs. Je fais le teasing pour demain, pour ceux qui veulent revenir. Et tu précises la question de départ qui était la notion de dédicace. Dédicace, on va le faire tout de suite. Vous allez le vivre, en fait. Ça va être plus simple. C'est bien, parce que on va vraiment finir à 17h. Les choses se font bien. Hein. Alors, dédicace. Quand on fait quelque chose, vous avez vu, on met une intention pour orienter vers l'esprit, vers... je n'allais pas dire un objectif. En tout cas, on l'oriente, on le dirige. C'est un peu comme si on prenait le volant et on dit, c'est vers là que je veux aller. On met une direction. Une fois que vous avez fait toutes vos activités qui sont en lien, c'est ce qu'on a fait là. On a passé quand même une journée ensemble. Donc, depuis 10h ce matin, là, on est proche de 17h. On a médité, on a étudié, on a fait ensemble. Donc, on a fait plein d'activités, ce qui veut dire qu'on a fait plein d'actions. Plein d'actions, ça veut dire qu'on a posé plusieurs fois des intentions, on les a mis concrètement, on a réfléchi, on a travaillé sur l'esprit, vous avez porté attention. Donc, tout ça, c'est un entraînement. Vous avez créé des causes, beaucoup de causes, pour pouvoir continuer à travailler sur l'esprit. Ce qu'on dit, c'est que un problème pourrait être que, en fait, il y a des facteurs dans l'esprit qui peuvent contrecarrer certaines causes, genre la colère. Quand vous vous mettez en colère, vous créez une force assez négative à l'intérieur de vous qui peut en fait bloquer, ils disent détruire, mais en fait c'est plus bloquer pendant très longtemps le mûrissement de graines que vous avez créées. Donc ça retarde, vous avez créé des causes et puis au final elles ne mûrissent pas parce que vous avez créé d'autres causes qui sont très puissantes et qui font que ça ne mûrit pas. Pour éviter que ce que vous venez de créer, qui est très bénéfique, puisse être contrecarré par un instant de colère, dans notre esprit, ce qu'on va créer, c'est qu'on va dédier, on va offrir les causes qu'on vient de créer là, de cette journée. On va les offrir on va les dédier pour notre progression, donc on les oriente. On dit que, voilà, j'ai créé
les causes ont été créées. Ces causes-là, puissent-elles être bénéfiques pour moi, pour continuer à travailler sur mon esprit, mais pourquoi? Pour l'ensemble de tous les êtres. Et on les offre à l'ensemble de tous les êtres. C'est-à-dire, non seulement c'est pour que je travaille sur moi, mais que tous les êtres puissent travailler. Donc, vous élargissez dans votre esprit fortement, après avoir travaillé sur vous, et voilà, vous élargissez à nouveau votre base sur laquelle vous allez travailler. Vous le faites pour tous les êtres. Ce qui est dit, c'est que c'est un peu comme si vous mettez dans un compte en banque. Vous voyez, si vous avez de la colère, vous perdez tout. Si vous élargissez et vous le mettez en plus, alors l'idéal, c'est de mettre en plus sur une base de vacuité, ça entraîne que ces causes-là, pour la prochaine colère, elle ne pourra pas les attaquer. Elles seront toujours là. Elles continueront à être là parce que vous l'avez offert à chaque être. C'est un océan. Au lieu d'être une goutte d'eau, vous êtes une goutte d'eau, vous l'avez donné à l'océan. Et qui est l'océan, c'est plus compliqué. Et est-ce que ça peut aider avant cette grande étape où tu dédicaces tous les êtres, de dédicacer que pour une ou deux personnes? C'est-à-dire que quelquefois, on peut avoir des êtres qui nous ont été extrêmement chers ou qui nous sont encore très chers, parce que ça sera un maître, ça sera un ami, et sans leur en parler, il est évident, mais se dire, je travaille ça sur moi, avec cette idée de l'offrir en même temps. Oui, parce qu'en fait, dans ton esprit, c'est un peu plus concret. Tu crées de la générosité, en fait. Dans ton esprit, en fait, tu en rajoutes. En fait, tu crées des qualités supplémentaires. Quand tu offres ce genre de cause, c'est de la générosité, en fait. Donc oui, tu peux le donner d'abord à des personnes et souvent, même là, quand on va le faire, je vais vous dire de visualiser des personnes concrètes. C'est bien de le faire sur des personnes concrètes et puis vous élargissez, vous élargissez, vous élargissez. Après, vous pouvez dire tous les êtres. Mais commencez toujours sur des personnes concrètes. Ça a un avantage, c'est que vous allez vraiment travailler. Du moins, il y a une notion de précision. Si vous êtes dans du vague, vous allez être un peu, je ne sais pas comment, pas cotonneux, mais ça sera pas incarné. Je ne sais pas comment dire clairement. Et donc, c'est important quand vous le faites, vous commencez à élargir en voyant les gens. Comme on a vu tout à l'heure, vous mettez des gens. Et vous donnez à ces gens-là de manière précise, ça donne plus de force à votre efficacité. Même si ça présente malgré tout le petit inconvénient de ne pas être aussi large. Oui, je n'ai pas pensé ça, ce qui serait beaucoup mieux si j'avais pensé ce que tu dis. Mais moi, je pensais plus le côté affectif, le côté émotionnel qui est un peu égotique quelque part. Vous pouvez dédier à votre ennemi, particulièrement à lui. Mais bien sûr. Attendez, vous voulez qu'il développe le bonheur, vous voulez qu'il soit plus patient, vous voulez qu'il soit rempli d'amour, vous voulez qu'il soit rempli de sagesse. Mais allez-y. Mais là, il y a le mot vouloir que tu réintroduis. Alors que si tu penses à des êtres positifs qui t'ont porté, il y a plus le côté je partage, je leur offre. Oui, je préfère que le côté, ben oui, comme ça les autres, ils vont. Votre ennemi, c'est votre plus grand maître. Oui, c'est vrai aussi. Votre ennemi, c'est votre plus grand maître. Ce n'est pas les personnes qui vont vous chouchouter, qui vous vont permettre de progresser, c'est les personnes qui vous créeront de la plus de difficultés où vous verrez si vous allez progresser ou pas. Oui. C'est un vrai médecin. C'est-à-dire qu'il va vous dire, si vous voyez qu'il y a de la colère, ce n'est pas avec votre ami que vous allez le voir, c'est avec les personnes qui peuvent vous créer des difficultés. C'est un secret programme. C'est un secret programme. Hein. Bon, on y va là, sur les dédicaces. Donc, en fait, l'idéal, quand vous dédiez, mettez des personnes qui sont proches, mettez des personnes qui sont neutres, mettez des personnes qui vous causent des difficultés. Vous ne devez pas mettre de... Ah, non, ça ne va pas. Formulation change. Au fur et à mesure, votre esprit va travailler
pour avoir cette forme d'équanimité. Ce sont des êtres humains, tous, c'est-à-dire qu'ils ont tous un corps et ils vont avoir les mêmes difficultés, pas les mêmes, mais ils auront des difficultés avec leur corps. Ils ont un esprit qui bouge d'instant en instant, ils ont tous des difficultés. Ils vont avoir de la colère, ils vont avoir de l'attachement, ils vont avoir de l'orgueil, ils vont avoir de l'ignorance. On en a tous. Eux aussi, on est égaux. On est totalement égaux sur ce niveau-là. Sur le niveau général, on est des êtres vivants sensibles. Tous les êtres vivants sensibles vont avoir un corps avec des difficultés et des états d'esprit qui seront plus ou moins faciles à passer. Ils auront des épreuves dans leur vie, ils auront des choses qu'ils ne voulaient pas qui vont leur arriver, ils auront des choses qui vont leur arriver et qui vont disparaître alors qu'ils auraient aimé le garder. On va voir tout ça. Vous n'avez aucune différence. Il y a quelque chose aussi qui est très aidant, c'est d'imaginer que même notre pire ennemi a aussi la nature de Bouddha. C'est ça. Et ils ont tous la même capacité. Ce qu'on vient de voir sur l'esprit, c'est la même capacité. Ils ont la discrimination, ils peuvent mettre des intentions. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Et derrière, ils sont tous sur une base de vacuité, comme nous. Il n'y a pas de différence. Donc, quand vous dédiez, ne mettez pas « je l'aime bien, je ne l'aime pas ». Mettez-vous au niveau « je suis un être humain, je dédie à d'autres êtres humains ». Ou « je suis un être sensible, je dédie aux autres êtres sensibles ». Comme ça, vous élargissez encore plus. On y va ? Vous prenez la posture. La première chose, peut-être, vous pouvez repasser dans votre esprit le parcours que vous venez de faire aujourd'hui. Vous avez pris du temps. Dans ce week-end, déjà, vous avez pris une journée entière. Et vous pouvez vous réjouir parce que ça veut dire que vous avez posé l'intention de venir et de travailler sur l'esprit et de plus le connaître. Donc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Vous pouvez voir en quel point c'est rare, même dans cette ville, même en France, même en Europe, même dans le monde, il y a relativement peu de gens qui travaillent régulièrement sur ça. Il y en a, c'est sûr. Mais regardez le pourcentage par rapport à l'ensemble des êtres. Et dans l'ensemble des êtres, incluez tous les êtres sensibles, tous ceux qui ont la capacité de travailler sur ça. Et voyez à quel point c'est extrêmement précieux, très rare et très précieux. En plus, dans cette journée, vous avez pu ressentir de la fatigue, de la torpeur. Au moment, ça peut être des choses un peu plus difficiles pour vous, mais vous avez persévéré. Vous avez continué. Vous avez créé cette force pour créer des causes, et ces causes, vous les avez créées. Et même si ça a été simple, vous étiez là où ça crée des causes. Donc c'est quelque chose, là aussi, vous pouvez vous réjouir. C'est comme si vous avez créé des milliards de causes. C'est énorme, parce qu'en plus, vous avez mis l'intention plusieurs fois que ça ne soit pas uniquement pour vous, mais pour d'autres êtres. Donc là encore, vous avez démultiplié le pouvoir de ce que vous venez de faire. Donc vous pouvez vous réjouir de tout ça. Prenez juste le temps de ressentir cette joie profonde d'avoir créé ces causes. Et ces choses extrêmement précieuses. Maintenant, vous allez visualiser autour de vous, un à un, des êtres que vous avez rencontrés ou non. Et prenez le temps de les visualiser un à un. Qu'ils soient proches, moins proches. Qu'ils soient humains, non humains. Qu'ils soient des personnes avec qui vous êtes très proches ou des personnes avec qui vous avez eu des difficultés. Tous ces êtres sensibles, visualisez un à un.
Et prenez conscience que chacun d'entre eux, tout comme vous, a un esprit, a la capacité de se développer et a besoin de se développer, a besoin d'aimer, a besoin de savoir plus comment il fonctionne. Chacun d'entre eux a besoin de sortir de la souffrance et de développer son bonheur. Et là, vous avez dans vos mains ces causes de bonheur. Et en face de vous, tout autour de vous, vous avez des personnes qui en ont besoin. Vous allez tout simplement leur offrir pour leur propre bonheur, pour que chacun d'entre eux puisse continuer sur la voie, pour que chacun d'entre eux puisse démarrer s'ils n'ont pas démarré, jusqu'à qu'ils puissent atteindre le bonheur ultime. Et au fur et à mesure que vous offrez, comme vous offrez, vous créez des mérites, il y en a un nouveau, et vous offrez. Et vous continuez comme ça, vous offrez. Pour les personnes qui ont des difficultés physiques également, des difficultés mentales, mais vous pouvez aussi offrir à vos enseignants pour que l'enseignement perdure, à vos maîtres pour que leur enseignement puisse continuer et que les personnes puissent les recevoir. Donc vous offrez aux maîtres et en même temps à tous ceux qui vont recevoir les enseignements. Et vous pouvez élargir dans l'espace et dans le temps. Vous pouvez offrir pour que dans le temps, dans les prochaines générations encore après, etc., les êtres qui vous entourent puissent continuer, pas seulement dans cette vie-ci, mais dans les prochaines vies. Et si en particulier, vous avez des personnes sans très grande difficulté, vous pouvez leur offrir à elles en particulier aussi tout votre amour et tous ses mérites. Pour ceux qui le souhaitent, on peut faire une dédicace plus particulière pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, pour que ces enseignements puissent perdurer, pour le retour de la Mazopa Rinpoche le plus rapidement possible. Et pour que la FPMT, dont fait partie le centre, puisse perdurer et que de plus en plus de personnes aient accès à ce type d'enseignement. Et à d'autres enseignements, tous les enseignements profonds qui sont donnés sur la vacuité, le renoncement, la bodhicitta. Je vous remercie. Merci Anne-Sophie. Merci à vous. Merci. Merci Anne-Sophie. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir. On a quelques personnes qui ne reviennent pas, je crois, demain. Ben oui. Une question pratique. Est-ce qu'on peut avoir accès à Zoom, vu qu'on a participé aujourd'hui? Normalement, tu as dû avoir un mail. Tu t'es inscrit ou pas? Je me suis inscrite, mais quand je me suis inscrite, ça m'a demandé si je voulais venir sur place ou faire sur Zoom. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit que je veux venir sur place. Ouais. Normalement, tu as. Oui. Ok. Si tu as mon portable, si tu as besoin, tu m'envoies s'il y a un problème. Mais si tu ne voulais pas faire passer une feuille, tu m'avais parlé. Voilà, c'est toujours quelqu'un qui me donne C'est une excellente suggestion. Oui, et j'avais dit aussi en commentaire, mais ça je redirai demain,
pour les personnes qui le souhaitent. Si vous avez besoin, c'était pour la bibliographie. Oui, Voilà. oui. C'est ça. Eh ben, je vais vous mettre la feuille à l'accueil et puis vous mettez vos coordonnées et j'essaierai de répondre. Merci. Oui, le mail. Voilà. Et pour ceux qui veulent, demain Oui. à 10h, on revient ici. On travaillera sur d'autres facteurs mentaux. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Vincent. Au revoir. Ça n'a pas dû te changer, hein, Vipassana. On va faire un peu d'analytique demain. On laisse D'accord. les choses comme elles sont. Je ne sais pas, non, je pense qu'on va devoir ranger parce que je ne sais pas si...